Seigneur, le peuple est encore présent devant ta face pour t'exalter, pour t'élever parmi les nations. Tu es le Dieu vivant et nous sommes tes serviteurs. Que ton nom soit loué. Assiste-nous jusqu'à la fin. Révèle-toi à quelqu'un ce matin. Révèle ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons trouver un truc autour 33 350 francs. Ça va me paraître bizarre, mais c'est biblique. Le repas est prêt, mais il n'y a personne pour manger. Le repas est prêt, mais il n'y a personne pour manger. C'est pitoyable que quelqu'un puisse se lever et prendre son temps après avoir dépensé, faire un repas copieux, mais ne trouve personne pour manger dans une famille. Ce qui est encore pire et malheureux est que chacun est invité à ce repas à venir manger gratuitement. Mais il n'y a personne. Malgré tout ceci, on a toujours invité, crié, continué par inviter, mais il n'y a pas toujours quelqu'un qui soit prêt. Ce matin, que le Seigneur te trouve, toi, à côté de sa table, à côté de son repas qu'il a préparé. Du moment où les gens ont refusé de venir manger gratuitement, du moment où on ne trouve personne, lorsque le Seigneur tournera sa face vers le côté gauche, le côté droit, qu'il te trouve toi à côté de son repas. Nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 22. À partir du verset 1. Matthieu 22. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit: Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent
des serviteurs les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Jibo fiarubela di fiade si wosrode keke nyena via eye wodo ebe dola o bena wayi adayo amesiwo opela ava srode keke nyea dupe ke ume lombena yo ava o ega do dola bugo glo bena mi glona amesiwo opela bena bola medra nyen dudu do o wunye ni tuo kple landamiwo eye nuwo kata sɔgbe mi va srɔ̃ ɖe nkeke nyuie ɖoƒe ke womebui nɛ o eye wotso xe yi ame ɖeka yi eƒe abɔ me eye ame bubu yi eƒe adzɔdɔge eye mamlɛawo lé eƒe dɔlawo wodo vlowo eye wowu wo ke fia la do dɔmedzoe eye wòdɔ eƒe aʋakɔwo eye woyi ɖe agble nenem hlɔdolawo mawo eye wotɔ dzo woƒe dzo tete wogblɔ na eƒe dɔlawo bena srɔ̃ɖenuawo sɔgbe gake ame siwo kpe la womedze o eya ŋuti miyi modze veawo nu dzi eye ame sia ame si ke miakpɔ la miyɔe va srɔ̃ɖe nkeke nyuia ɖuƒe eye nenem dɔla mawo dogo yi mɔwo dzi eye woƒo ame sia ame si wokpɔ la nubu ame vɔ̃ɖiwo kple ame nyuiwo siaa eye srɔ̃ɖeƒe la yɔ fũu kple kplɔ̃ŋutinɔlawo ke esi fia la va kplɔ̃ŋutinɔlawo kpɔ ge la ke esi fia la va kplɔ̃ŋutinɔlawo kpɔ ge ɖa la ekpɔ ame aɖe le afi ma si medo srɔ̃ɖewu o eye wògblɔ nɛ bena xɔnye aleke wɔ ne va afi sia eye medo srɔ̃ɖewu o mahã eye eƒe nu si te tete fia la gblɔ na kplɔ̃ŋuti subɔlawo bena mibla afɔwo kple asiwo nɛ eye mitsɔe ƒu gbe ɖe viviti tsiritsiri la me afi ma avifafa kple aɖuƒeɖuɖu la nɔ elabena ame geɖewo nye ame siwo woyɔ ke ame vewo nye ame siwo wotia. Amen. Jésus a toujours enseigné en parabole pour nous expliquer des choses spirituelles concernant notre vie. Eye Yesu Kristo sikele la efina nu le lododo me bena yatemo ate gbɔgbɔmɔƒe enuwo yi ke wo kamia ƒe abɔwo tina. Ici, il a comparé encore le royaume de Dieu, le royaume des cieux, à un festin qui est préparé et qu'on invite les gens de venir en bénéficier. Les personnages qui sont cités ici signifient quelque chose de très important. Il y a le roi qui signifie Jésus.
Une offense spirituelle. Efiala, egomenye Yesu. Ou Dieu. Allô, maou, ne pouvons pas partir. Les serviteurs. Souvent, c'est nous les disciples. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont invités aux noces. Non, noces. Les premières personnes qui avaient refusé étaient les Juifs. Les autres personnes qu'on a retrouvées dans les carrefours, dans les chemins, les bons comme les mauvais. C'est toi et moi. Et le cinquième personnage, celui-là seul qui n'avait pas reçu l'habit de noces. C'est qui? Point d'interrogation. C'est à la fin que tu sauras que c'est toi ou bien c'est qui. Ma prière pour toi, que tu ne sois pas lui. Que ça ne soit pas toi. Amen. Amen. J'ai déjà donné l'explication. Ce qui est important à suivre ici est ceci. Les serviteurs du roi avaient reçu ce ordre de la part du roi d'aller appeler les gens parce qu'il a préparé un festin que les gens viennent manger gratuitement. Après la première partie, ça ne nous concerne pas trop. Les Juifs, le temps de Juifs est déjà parti. Le roi déjà tué, déjà ravagé. Ça c'est déjà aussi passé. C'est depuis l'an 70 après la mort de Jésus. Ça c'est déjà passé. C'est-à-dire que ce sont les Juifs qui étaient invités premièrement par le roi. La parole est venue maintenant pour les Juifs. Et quand les Juifs ont refusé que Christ est le Messie, ils ont repoussé Jésus. Et c'est eux qui l'ont tué. Maintenant, la prophétie a dit que 70 ans après le départ de Jésus, cette ville sera tuée, les gens seront saccagés. Jérusalem sera complètement détruite. Ça, c'est déjà passé. C'est comme ça l'histoire. Amen. Amen. Nous sommes maintenant à la deuxième partie, c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Les serviteurs ont reçu des consignes d'aller un peu partout, dans les carrefours, dans les coins reculés, les mauvais comme les bons, ramassez-les. Ils n'ont pas venir manger. Et les gens ont accepté. Ils sont venus sur l'assemblée. Juste à l'entrée de la porte. À l'entrée de la salle de noces. Écoutez bien. Souvent nous enseignons ou bien nous écoutons ces enseignements, ces messages concernant cette parabole. Et les gens s'attaquent. Les gens s'attaquent parce qu'ils ne comprennent pas le vrai sens de cette histoire. On a invité les gens, le Seigneur même, le roi même a dit les bons et les mauvais. Et les bons sont arrivés, les mauvais sont arrivés. Mais pourquoi on dit que lui n'a pas l'habit de noces et on le fait sortir? Pourquoi?
C'est spirituel. Écoutez bien. Quand tous ceux-ci étaient venus rassembler à la porte de l'entrée, les serviteurs étaient là. Et on leur a remis des habits. Que quiconque accepte de rentrer dedans doit porter cet habit blanc. C'est un habit de noces. Tu dois t'habiller avant de rentrer dedans. C'est pourquoi avant que quelqu'un ne rentre, on le dit, l'habit que tu as amené là, enlève ça. Et prends cet habit-là. Et c'est ce que faisait tout le monde. Tout le monde. Et chacun rentrait. Maintenant, un est arrivé. Non, quelqu'un lui est arrivé. Quand on lui a dit la même chose, il a refusé. Il a refusé. Mais ce qui est important à savoir avec eux, les serviteurs avaient reçu l'ordre de remettre l'habit, mais ils n'avaient pas l'ordre, ils n'avaient pas autorité de refuser à celui qui n'a pas d'habit de rentrer. Il a dit qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de chasser celui qui a refusé de prendre la on me couvre d'assina on me de gbeme me da do wa on nya me ajo on me fa gbe dasino me da do wo yin to akan me na mo ya o bi da le ya me se me gana le vous me suivez? Voilà, tout est permis mais tout n'édifie pas. Les serviteurs ont insisté, mon ami, déshabille-toi et prends cet habit. C'est avec cet habit que les gens entrent et disent non, moi je ne prends pas cet habit-là. Ils vont supplier, supplier, dire non là. Moi je ne prends pas. Aujourd'hui nous avons la gueule. Nous avons la langue. Nous avons la bouche pour nous défendre. Nous avons des arguments. Tout ce qu'on dit, ça ne nous dit absolument rien. Cette vie-là, un jour viendra. La bouche que tu as pour donner des arguments devant le roi des rois, tu ne peux plus broncher. La nourriture c'est gratuit. La vie aussi c'est gratuit. Qu'est-ce qui t'empêche? Le monsieur est rentré. Quand la salle est pleine, juste quand lui-même il est rentré en même temps, il a vu que l'habit qu'on lui a donné là-bas, il a refusé. Tout le monde dans la salle était en cet habit-là. Même jusqu'aux enfants, tout le monde est habillé en blanc. Il est le seul différent. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce moment? Le seul problème est que après d'avoir rentré là, il n'y a plus encore l'occasion de sortir. C'est fini.
Quand tu rentres là, tu vas t'asseoir immédiatement à ta place, c'est fini. Maintenant, lui seul il s'est identifié parmi les gens. Alors déjà, lorsqu'il va être au monde en habit, et lui, il est différent. Il a déjà commencé par se chérir. Et il a honte de pouvoir s'asseoir. À côté de qui? Vers où? Devant? C'est pire. Au beau milieu? Tout le monde est en habit à côté de moi. C'est derrière? Je ne sais pas. La porte est fermée. On a ouvert la porte maintenant au roi. Le roi a fait son entrée pour saluer tout le monde et servir tout le monde à manger. Non, il a dit qu'il est rentré pour servir à manger tout le monde. Et immédiatement, quand quelqu'un est différent, une couleur est différente de toutes les couleurs blanches, ça s'identifie immédiatement de près comme de loin. Le roi l'a observé. Ah, mon ami, mais pourquoi tu n'es pas en habit de noces avant de rentrer ici? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire quoi? On a refusé de me donner la vie. C'est moi-même qui ai refusé de prendre. La bouche qu'il avait, et il discutait avec les serviteurs. Non, moi je ne peux pas. C'est mon propre avis, c'est ma volonté. Il y a quoi? Et cette bouche est restée fermée devant le roi. C'est là qu'on l'a dit. Serviteur, un autre ordre. Liez-le et jetez-le dehors. Je suis assis actuellement. Je fais partie des ateliers, je fais partie des élus. Il y a quelque chose qui t'identifie parmi les frères. Et toi-même tu connais que Dieu aussi connaît plus que toi. Ça représente l'habit que tu as porté spirituellement. Vous savez, Jésus nous a dit avant qu'on ne soit conforme et qu'un jour on puisse avoir part au royaume des cieux et manger à table avec le roi des rois, il va falloir que certaines conditions soient remplies sur la terre ici pendant que nous sommes en vie. Et la bonne nouvelle, celui qui croira, celui qui sera convaincu que c'est moi le Messie, le Sauveur, et qui va l'accepter, accueillez-le. Alléluia. Accueillez-le. Et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et engagez-le sur la voie. Enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'il y a encore une tâche? Est-ce que je suis conforme aux autres qui sont dans la salle? La vie du péché était l'habit que nous avions porté avant de rentrer dans la salle de noces. Lorsque nous voulons rentrer dans le Seigneur Jésus, il va falloir une vie de confession et de repentance.
il va falloir que nous enlevions ce habit déposé là-bas pour que Christ même nous habille spirituellement avant de rentrer dans la salle. Frères et sœurs, jeunes gens comme jeunes filles, depuis que tu es encore dans le Seigneur Jésus, l'habit que tu avais en toi, avant que tu le viennes, la vie que tu menais, la vie du péché, la vie du mensonge, la vie d'escroquerie, la vie de fornication, la vie d'impudicité, d'adultère, constitue la vie que tu avais. Là où tu es assis, toi-même tu sais si tu es différent des autres ou bien tu es aussi conforme aux autres. Quelle tâche est encore sur ton habit? Est-ce que ton habit demeure toujours aussi blanc? Que chacun réfléchisse par rapport à cela. Sinon, avec Jésus nous dit, le royaume des cieux est semblable à une fête, une noce qui a été préparée. Aujourd'hui, nous sommes à la table du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose aussi très différent de ce qui va se passer au ciel un jour. Parce que Jésus a dit, je ne boirai plus désormais de ce vin avec vous, jusqu'à ce que je n'en boirai de nouveau au ciel. Mais il nous a donné aujourd'hui ce pouvoir de temps en temps prendre la Sainte Seine, le corps de Christ, le sang versé, qui est symbolisé par le vin, en attendant qu'un jour on puisse se retrouver au ciel avec lui et prendre ensemble autour de la même table. Mais si aujourd'hui, toi-même tu arrives à t'identifier que ta vie que tu n'es pas encore conforme, tu n'es pas encore en règle avec le Seigneur, et tu te cantes de temps en temps, il faut savoir qu'il te faut un temps de réflexion sur réflexion pour un changement rapide, parce que très bientôt là, la porte sera fermée et tu ne peux plus sortir. C'est pourquoi toi qui es déjà baptisé, toi qui as déjà fait la confession, toi qui es déjà dans le Seigneur il y a longtemps, il faut encore toujours réfléchir. Il se peut que tu aies repris encore une vie mauvaise devant le Seigneur. Au lieu que tu sois rejeté, il faut que tu sois accueilli un jour. Au lieu qu'on te fasse sortir, il faut que tu restes avec les conviés, avec les invités, parce que toi aussi tu es honoré, tu es dans ton habit blanc. Aujourd'hui nous crions, aujourd'hui nous parlons, aujourd'hui nous insistons, mais demeure toujours sourde à l'oreille, incrédule toujours du cœur par rapport à la parole que tu écoutes tous les jours. Un jour tu peux jouer à l'hypocrisie pour dribbler les gens. Va ne dribbler jamais Dieu. Il va te saisir quelque part. Tu verras ta tête de grande valeur. On ne peut pas le dribbler et aller le marquer les buts. Jamais.
Alléluia. Je voudrais que chacun baisse la tête. Nous allons commencer par nous sonder. Quel est ton... Tu peux identifier ce parole. Dieu te connaît plus que toi-même. Il te voit plus que tout le monde. Tu connais ton cœur. Tu te connais. Dieu te connaît aussi. Mais c'est un Dieu plein d'amour et de compassion. Sa grâce nous suffit toujours. C'est ce qui fait que la porte n'est pas encore fermée. Oui, tu peux encore reprendre un nouveau départ avec le Seigneur. Alors sonde-toi. Commence par prier le Seigneur. S'il y a lieu de faire laver encore la partie tachée de ta robe, fais-le maintenant. S'il y a lieu que tu puisses enlever, prendre la décision de te débarrasser complètement de ce tapis-là, fais-le maintenant. C'est le moment propice pour toi. Seigneur mon Dieu, éternel des armées, encore une fois, merci mon Dieu. Merci Papa pour cette opportunité que tu nous as encore offerte ce matin.
Merci parce que Seigneur, tu nous aimes tant. Et chaque jour, mon Dieu, tu manifestes ton grand amour envers nous. Merci pour le message que tu nous as envoyé ce matin. Merci pour cette compassion que tu as à notre égard. Seigneur mon Dieu, tu connais tes enfants. Papa, tu connais tes enfants. Tu connais ceux-là qui évoquent ton nom, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, ils se sont reconnus. Et ils ont encore tourné leur regard vers toi, Seigneur Jésus. Ils ont constaté que, Seigneur, que l'habit que tu leur as donné, mon Père, cet habit est encore taché quelque part. Et humblement, mon Papa, ils sont arrivés vers toi. Et ils demandent ta clémence, Seigneur Jésus. Tes enfants demandent ta clémence, mon Papa. Tes enfants demandent ta miséricorde, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, mon Papa. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, mon Papa. Aie pitié de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais, mon Papa. Tu connais là où nous sommes tombés. Tu connais là où nous avons failli. Tu connais la tâche qui est encore sur nous. Dieu de miséricorde. Dieu de grâce. Tourne tes regards favorables envers nous, Seigneur Jésus. Lave quelqu'un, Seigneur Jésus. Sanctifie par maintenant, Seigneur. Sanctifie un homme, Seigneur Jésus. Sanctifie un jeune, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour que cette cérémonie de ce matin puisse apporter la bénédiction dans nos vies, Seigneur Jésus. Père Saint. Père Saint. Père Saint. Descends dans ta plénitude, Seigneur Jésus. Descends dans ta plénitude. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'à la fin, honneur et gloire te revienne. Merci, parce que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Eye esi woglo akuta nyala enye eme petona enu skola woglo bana mi kwadu esi enye mutila eye wochokru de asi eye esi roda abele etala etena woglo bana mi kanta mi nole enu ela bana esi enye nyewu sinye mubabla ye lato si o kode anyile amadede wonti bena nubo kekela kemele ebroma mi bena jo esiadila nyemegale wa kucheche siamenti noge basere ndeke maji esi nya klemi nya no ye le koko ni fo ya do fela le. Amen. Voilà, c'est le verset 29 qui nous rappelle ce que Jésus a dit ce matin. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, si tu ne fais pas un effort pour remplir les conditions pour être toujours à la table ici sur la terre, c'est comme ça un jour, ta négligence, ta paresse, ton péché vont aussi t'éloigner un jour de la table du Seigneur dans son royaume.
J'encourage les nouveaux convertis Et en me le sento tu me travailles de persévérer dans votre enseignement. Bientôt, dans le mois de mai, vous serez baptisés et vous allez aussi commencer par prendre part à cette noce. Et là, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses comme le même le là, quoi tu t'amènes et il y a pas de apprenti. Amen. Amen. Et ceux-là qui ne sont pas en règle avec Christ, malgré tout ce qu'on a enseigné, vous êtes aussi exclus. Si tu as un péché que tu ne veux pas toujours abandonner, la colère, mais garder la rancune jusqu'à s'exploser, tu ne veux jamais laisser tomber. Tu ne peux pas t'approcher. Et à y yo kata mane Christo ko du bon alors le la mere fumi et la mere tu y bébé y macho là on me demande on va Ça peut être ton mari, ta femme, ton ami, cohabitant, bon n'importe qui. Atewani so ateni holo alors avec quelqu'un qui va y avoir à holo femme. En dehors de ceci, les enfants aussi sont exclus. Amen. Nous allons demander à toutes celles qui et ceux qui sont près de ce debout. Parmi les femmes. Prions pour le pain. Seigneur, voici ce pain que nous voudrions sanctifier. Parce que tu l'as dit de prendre ce corps, ce pain plutôt comme symbole de ton corps brisé. Alors veille le sanctifier, de le rendre propre et agréable, afin qu'en le prenant, l'objectif que tu t'es fixé soit atteint. Au nom de Jésus. Amen. Prions également pour la coupe. Seigneur, tu nous as recommandé de prendre ce jus de vigne comme symbole de ton sang qui est versé pour nous. Nous prions également de sanctifier cette coupe pour que tous ceux qui vont en prendre aient une nouvelle alliance avec toi. Une guérison spirituelle comme physique. Une délivrance totale du corps. Seigneur, c'est à cause de ça que ton sang est versé pour nous. Nous le prenions pour que nous puissions toutefois nous rappeler de ce miracle. Alors révèle-toi à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons commencer par les femmes.